tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du coup de comment faire un mannequin, comment le dessiner et dessiner les habits qui va avec, du coup comment le lui faire porter en fait, donc ça portera du coup un petit peu sur le stylisme en gros. Donc je vais vous montrer déjà un que j'avais déjà fait avant pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc voici celui que j'ai fait, donc ça sera constitué de nombres de 0 à 9, donc de 10 points différents. La forme du corps, du coup, vous la faites de n'importe quelle forme, selon la vôtre, celle d'un de vos amis, celle que vous voulez. Et puis ensuite, on verra du coup comment dessiner des habits. Je vais aussi vous montrer du coup quelques habits que j'avais dessinés. Voilà. Donc ça va donner ça. Voilà. Là, j'en ai fait porter une par exemple ici. Ensuite, vous faites comme vous voulez. Vous faites les habits que vous voulez. Il y a plusieurs tutos aussi du coup de comment dessiner des habits. Mais là, le sujet principal de cette vidéo, ça sera comment dessiner le mannequin en lui-même. Donc, chaque 2 carreaux, là je prends des grands carreaux, mais vous faites ce que vous voulez. Donc moi, chaque 2 carreaux, il y aura un nombre. Donc je vais faire de 0 à 9. On se retrouve donc juste après. Voilà, donc j'ai établi du coup les chiffres de 0 à 9. Donc ça sera du coup notre base pour construire ensuite du coup le corps. De la forme ensuite que vous voulez, celle que vous voulez, la vôtre ou n'importe laquelle. Donc de 0 à 1, ce sera la forme de la tête. Donc je vais essayer de la faire ovale, assez bien. Et puis ensuite, de 1 à 1,5, ce sera là où commencera du coup les épaules. 1,5, c'est là où commencent les épaules. Et entre les deux, c'est là où il y aura du coup le cou. Ensuite, du coup de 1,5 à 3, donc de 1,5 à 3, ce sera du coup jusqu'à la taille. De 3 à 4, ce sera du coup les fessiers. Ensuite, de 4 à 8, de 4 à 6 même, ce sera du coup la cuisse. De 6 à 8, ça sera les jambes, le reste des jambes. De 8 à 9, les pieds. Et puis voilà du coup un peu la base. Donc vous pouvez les marquer à gauche ou à droite pour vous donner des bases. Moi je ne le fais pas. Vous allez de toute manière le voir juste après. Vous avez déjà vu un peu celui que j'avais déjà fait avant. Donc le voici. Ce sera du coup là toutes les bases que je vous ai dites. Donc je vais construire tout ça avec vous. Donc la tête, déjà, je vais essayer de faire un peu un ovale assez bien. Voilà. L'ovale n'est pas obligé d'être parfait, c'est juste un peu la forme de la tête pour avoir après la base. L'important, c'est vraiment le reste du corps où on va placer ensuite les habits, du coup, qu'on va faire ensemble aussi. Donc, comme après je l'ai dit, du coup, de 1 à 1,5, c'est le cou. Donc, je vais marquer un petit trait, du coup, à 1,5. Et je vais agrandir un trait du coup de là à là passant par le 1,5 pour construire la taille, la largeur des épaules en fait. Donc voilà, je vais la faire à peu près jusqu'à ici. Pareil de l'autre côté. Donc là, je vais construire le trait qui sera du coup les épaules. Voilà. Ce sera ça la largeur des épaules. Donc là, je vais continuer avec les largeurs en fait jusqu'en bas. Donc ensuite, du coup, la taille que j'ai dit qui se situe à 3. Moi, je vais faire une taille assez marquée qui sera plus petite que les épaules. Donc, je vais la faire vraiment un tout petit peu plus petite. Pas besoin, voilà, d'être non plus super petit, voilà. Faut que ça soit quand même un minimum réaliste. Donc, non plus pas la taille d'un mannequin qu'on imagine dans notre tête. Donc, voilà. La 3, ici, ça sera la taille. On descend du coup jusqu'à 4, où va commencer ensuite les jambes. Donc je vais la faire la même taille des épaules. Pour une taille, voilà, assez normale. Hein.
Après, vous avez la taille que vous voulez, vous la faites en fonction de vous, en fonction de ce que vous avez envie de représenter. Moi c'est comme ça que je le fais. Voilà. Et ensuite, là, on va un peu tout faire, les relier ensemble, du coup. Je vais faire un peu comme une bosse, du coup, pour relier le 4 au 3. Donc, un peu comme ça. Ça va un peu être un petit peu arrondi. Après, vous le faites comme vous voulez. Après, on effacera toutes ces marques pour faire ensuite les vêtements. Donc, voilà. Là, je vais faire un petit peu une forme arrondie, un peu vers l'intérieur, en fait. Voilà. Comme si ça rentrait, ensuite ça sort. Voilà. Donc voilà moi comment je vais le faire. Ensuite, ce que je vais représenter du coup, ça va être du coup les jambes. Donc ce que j'avais dit c'était de 4 à 6. Donc moi je vais faire les jambes écartées, pas collées, vous les faites après comme vous voulez, la position que vous voulez. Mais moi ça sera du coup un peu la position de base. Donc ça descendra, on va dire légèrement, très légèrement même, jusqu'au 6. Donc voilà un peu comment je vais le faire. Là, j'ai pas vraiment appuyé parce qu'après, on peut vouloir modifier assez souvent la forme du coup que nos jambes vont avoir. Donc, je n'essaye pas de le faire droit, mais de le faire un tout petit peu arrondi et seulement un tout petit peu. Ensuite, les jambes du coup qui vont être décollées du coup. Je vais faire un peu un point, un carré en dessous du numéro 4. Donc, ça sera là. Ou ensuite, je vais séparer les jambes des deux côtés. Ensuite, encore une fois, vous pouvez après les modifier selon vos envies. Donc ça formera un peu un triangle aussi pour vous aider, que vous n'êtes pas perdu après comment vous le faites. Je l'ai fait assez grande, vous les faites un peu la manière que vous voulez. Je vais sûrement après le corriger au fur et à mesure. Parce que vraiment là c'est un peu la base et après vous avez tout le temps en fait pour tout gommer un peu et retracer ce que vous voulez. Donc de 6 à 8, donc c'est les jambes. Donc on va les faire plus fines, mais de la même technique qui va partir un peu arrondie, mais plus petite. Voilà. On descend jusqu'au 8. Ensuite, je vais sûrement gommer, retracer, etc. Mais je vais couper ça au montage, voilà, parce que, voilà, c'est mes retouches personnelles. Vous faites les retouches que vous voulez pour obtenir ce que vous voulez, vous. Encore une fois, ça c'est moi qui veux un truc assez fin, mais pas trop, etc. Vous faites ce que vous voulez. De 8 à 9, ça sera les pieds, donc je forme un peu des triangles, on va dire. Des trucs qui partent un peu comme ça, des deux côtés. Voilà, je vais essayer d'appuyer assez pour que vous le voyez bien en caméra. Et ensuite, on relie avec un peu un arc de cercle, tout banal. C'est pas avec ça non plus que vous allez finir votre mannequin, donc ça c'est pas vraiment important. L'important, c'est vraiment après ce que vous faites comme vêtements, etc. Donc, il faut que ça soit pas trop grand, pas trop petit. Donc, moi, je finis toujours par le cou, mais c'est comme vous voulez. Et là, je vais du coup essayer de faire la forme du cou et des épaules. Pas non plus super marqué. Encore une fois, c'est vous qui voyez comment vous le faites. Moi, je vous donne la base, les numéros, etc. Ça, vous devez le suivre. Hein. C'est vraiment pour avoir la base du dessin. Et ensuite, vous arrangez comme vous voulez avec les formes que vous voulez, etc. Donc, les bras, pas besoin de les dessiner bien, etc. Pour repère le bras donc, qui descend de l'épaule jusqu'au coude, ça arrive à peu près au numéro 3, à la taille. Donc, je vais le descendre jusqu'à la taille. Ici, je mets un trait. Là, c'est le coude. Et ensuite, le reste, ça descend juste en dessous, un petit peu là, du numéro 4. Donc, on descend vraiment peu en dessous du numéro 4. Vraiment. Et là, c'est la main. Donc, voilà. Après, vous faites un peu la pose que vous voulez. Voilà. Vous faites les bras que vous voulez, etc. Ça, c'est des trucs vraiment aléatoires, comme les jambes, en fait. Que je vais d'ailleurs, je pense, un petit peu rétrécir juste les cuisses pour que ça soit un peu mieux. Mais bon, après ça, vous le faites vraiment comme vous voulez, comme vous le sentez. Par exemple, mieux vaut les faire un peu fines si vous faites un truc assez court comme une jupe, on va dire. Pour que ça soit pas non plus trop complexant, on va dire, à regarder. Mais sinon, vous faites vraiment comme vous voulez.
Voilà. Donc là, voilà, on a la base. On a réussi à faire le mannequin qui est un petit peu plus gros que celui-ci. Mais vous faites comme vous voulez. Là, c'était une taille un peu moins marquée, comme vous le voyez. Donc, ça redescend très peu, puis remonter. Donc là, voilà. Là, on a, du coup, vous avez réussi à faire un mannequin. Donc, c'est super, vraiment. C'est vraiment le plus gros du travail. Parce qu'après, on va du coup faire les vêtements qu'on va dessiner tout d'abord à côté sur une feuille blanche. Voilà, moi c'est une feuille double, donc je ferai sûrement vers l'intérieur, je ferai quelques vêtements pour voir un peu qu'est-ce que je lui fais porter. Donc là, je vais un peu m'inspirer de ce que j'ai déjà fait, mais vous faites vraiment ce que vous voulez en fait. Ce que vous voulez porter, pour voir un peu ça donne quoi, etc. Donc là, je vais ouvrir du coup la page et dessiner quelques petits vêtements, quelques petits trucs qui sont assez rapides à faire. Donc voilà. J'ai descendu la page pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais qui sera ici. Donc par exemple pour, je sais pas, là j'ai dessiné un peu une robe, mais vous faites un peu la forme que vous voulez avec une forme un peu cintrée, etc. Vous faites vraiment ce que vous voulez, vous pouvez en créer, personnaliser un peu tout. Et voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Question vêtements, parce que ça c'est vous qui décidez. Je ne vais pas vous imposer des vêtements à dessiner après. Hein. Donc voilà, je vais juste en faire quelques-uns pour que vous voyez un peu ce qu'on peut faire. Donc on commence avec un trait. Donc là, c'est là où se situent les épaules. Vous allez le voir ensuite dans tous les cas après. Donc je vais descendre. Et puis voilà, faire un peu une forme ici pour redescendre comme ça. C'est assez simple ce que je fais. Après, vous voyez un peu ce que vous voulez, vous, ensuite montrer, etc. Donc, colorier, ça va vraiment donner un effet beaucoup plus normal, en fait. Là, sur le coup, c'est rapide. Vous donnez un peu plus de détails après quand vous le voulez. Par exemple, après, je peux faire un peu comme des motifs, on va dire, que je rajoute. Donc là, qu'on soit d'accord, c'est un haut. Après, je peux faire un bas qui va avec, un peu comme... je sais pas, je peux faire une jupe ou quelque chose d'un peu comme ça. Un pantalon ou ce que vous voulez. Donc moi, je vais faire une jupe du coup taille haute, que je dessine un peu comme ça, déjà un trait. Là, c'est un peu une tenue que je fais. Et puis, voilà, une jupe qui va un peu descendre, qui va être assez longue sur le cou. Vous faites la forme que vous voulez. Ensuite, vous faites par exemple ça tombe, ou que ce soit un peu plus bouffé, comme une robe en fait. Voilà. À la fin, je vais faire un truc un peu en zigzag, pour donner un peu l'effet le vent en fait, qui souffle un peu, pas que c'est tout droit non plus. Ensuite, les plis qui sont le plus souvent affichés du coup sur les vêtements, vous pouvez faire qu'ils se voient ou qu'ils se voient pas. C'est vraiment vous qui décidez, c'est juste pour donner un peu une question de réalité en fait aux vêtements. Donc là après on imagine les jambes qui descendent, etc. Là je fais juste quelques tenues comme ça pour vous montrer un peu les techniques pour les dessiner, enfin voilà. Donc là je vais juste faire des petits plis vraiment qui se verront sûrement pas à la caméra, mais qui donnent quand même un effet un peu plus réel à la chose. Donc ça se voit sûrement pas vraiment à la caméra. Je vais essayer d'appuyer un peu plus pour que vous pouviez constater ce que je fais. Et puis ensuite, vu que c'est au crayon, ce que j'aime bien, c'est ensuite pouvoir du coup l'estomper. Donc pouvoir un peu, voilà, donner une question, un peu de couleur en fait, en noir et blanc. Moi, c'est ce que je fais le plus souvent. Je colore vraiment quand c'est nécessaire. Donc les habits, par exemple, je colore très souvent même, pratiquement tout le temps en fait. À moins que c'est vraiment juste pour en faire plusieurs, avoir une question un peu de choix. Là, d'accord. Donc, ensuite ici, je vais donner un peu aussi de profondeur un peu à la chose. Ensuite, je vous apprendrai aussi à faire un peu des ombres du coup sur une prochaine vidéo, à faire des ombres assez réalistes, pas non plus trop profondes, par exemple qui donnent un truc
vraiment trop noir en fait, là ça va pas le faire. Donc j'essaye de retracer un peu les contours qui soient assez marqués. Voilà. Donc là encore une fois c'était quelque chose d'assez rapide. Ensuite vous vous arrangez ce que vous voulez. Là je vais en faire quelques-uns assez rapidement. Je vais mettre sûrement en accéléré juste pour que vous voyez ensuite la forme. Des petits trucs pas non plus trop compliqués à faire. Parce que je vois pas en quoi c'est intéressant de faire un truc compliqué en fait. Surtout si j'explique pas ou quoi que ce soit. Donc voilà, je fais un truc qui... Voilà, ça c'est très rapide et ça donne vraiment un effet super en fait une fois mis sur le mannequin qu'on a dessiné. C'est vraiment super. Donc là une forme aussi assez marquée. Voilà. Ensuite vous pouvez mettre les symboles que vous voulez, les colorer de n'importe quelle façon. Donner un effet aussi de relief ou quoi que ce soit. Ensuite en bas je pense que je vais faire un pantalon assez... pour jambes assez fines. J'essaye de reprendre un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, mais ça sera pas vraiment réaliste. Il faut vraiment le faire sur le mannequin qu'on a dessiné pour que ce soit vraiment bien. À partir du moment où il n'est pas sur le mannequin, c'est nul. C'est pas réaliste, c'est pas beau parce qu'on n'a pas les repères en fait qu'on a d'habitude. Donc là, c'est juste pour me donner un peu une idée. Là de base, c'est taille haute. Donc je vais peut-être descendre en fait l'apparition des jambes ici et non pas là. Donc ça, je vais le gommer après. On verra à la fin dans tous les cas. Donc voilà que ça remonte un peu comme ça. Là, il est censé y avoir les genoux. Et du coup là, nos fameux triangles un peu qui servent de pied. Donc juste pour avoir un peu la base, un peu le tout. Voilà une tenue par exemple qu'on peut faire. Ne prenez pas attention à ça, vraiment, je vais le gommer. C'est censé apparaître vers un peu ici, etc. Mais une fois sur le mannequin, ça va faire beaucoup mieux, ne vous en faites pas. Là, c'est vraiment des trucs faits rapides et vu que j'ai pas les modèles, en fait, vu que j'ai pas encore mis sur le mannequin, du coup, ça va pas être super. Je vais en faire juste encore, je pense, un ou deux. Et puis ensuite, on les mettra sur le mannequin pour vous montrer vraiment que c'est pas compliqué, mais du tout, en fait, de faire quelque chose un peu d'assez bien. Franchement, c'est pas compliqué. Parce que vous vous dites, ça va prendre du temps et ça va pas être simple à faire un mannequin, etc. Les habits qui vont avec et ça va prendre trop de temps. Sauf que non, en fait. Donc voilà, je vous ai appris à faire un mannequin. En vrai, ça va prendre même pas 10 minutes à faire, hein, c'est assez rapide. Peut-être que vous 10 minutes c'est long, mais en vrai pour faire un mannequin de base on prend beaucoup plus de temps, on retouche énormément. Donc voilà. Bon voilà, là c'est pas super, mais bon, c'est un peu dépassé. Sinon ici, voilà, un peu retoucher, un peu montrer. Il y a quelque chose ici, voilà, qui monte, qui descend en fait, qui fait un peu le style de la chose. Et puis ensuite, je vais monter un arrondi qui va monter un peu vers le haut et qui va venir redescendre après. Le bas, en fait, ici, ce que je construis, vous le modifiez autant que vous voulez. Ça peut être un truc qui va carrément faire un peu comme ça et remonter. Ça peut être un truc qui fait un peu des zigzags. Ça peut être ce que vous voulez. Là, c'est moi qui décide de le faire comme ça. Je vous ai juste donné, par exemple, franchement, là, les petits zigzags qu'on fait en haut, ça donne vraiment un effet super. Et n'oubliez pas, ici, quand ça remonte et ça descend, il faut vraiment des plis. C'est important. Donc, vous dessinez un pli, ici, ici. Et là, ça donne tout de suite un effet un peu plus réel. Ensuite, vous pouvez aussi construire un peu le col aussi qui va venir un peu être là aussi. Lui aussi, etc. Donc vous pouvez le faire avec ou sans. Ça c'est vraiment vous qui décidez. Je peux pas être à votre place. Je rajoute quelques plis, voilà. Juste un petit peu, un peu comme ça. Voilà. Ensuite le bas, je vais mettre un peu plus d'ombre, donc faire un peu de crayon et puis repasser, voilà un peu. Ça donne vraiment un effet plus profond sur le bas. Je vais en faire beaucoup moins sur le haut.
le bas, c'est censé être celui qui est le plus sombre, on va dire. Un peu comme si le haut, il était dessus, en fait, et du coup, il allait faire de l'ombre sur le bas. Donc, j'essaye d'en faire vraiment beaucoup. Pas non plus trop. Voilà, juste assez. Je vous montre encore juste un bas, et puis on s'attaque du coup à le mettre sur mannequin, et puis là vous aurez du coup la tenue, et vous serez fiers de vous parce que vous vous direz ça c'est moi qui l'ai fait en pas longtemps en plus. Donc je vais finir du coup un bas. Ça sera, je sais pas, une jupe avec comme un peu une ceinture on va dire. Donc un truc qui va faire un peu ça, voilà. On descend sur les bords parce qu'on sort du corps donc qui est censé être un peu centré et qui redescend ensuite vers là-bas. Ensuite, je vais descendre un peu sur les jambes mais pas trop non plus, plus vers la gauche, vers l'extérieur en fait de l'habit. Donc voilà, ça va donner vraiment un peu, avec les petites jambes en fait qui sont en dessous, etc. Ça va être un peu plus ouvert. Donc ça va être, je pense, tout de suite mieux. Ensuite, le bas, on essaye un peu de faire quelque chose comme si on voyait un peu l'intérieur. Donc un peu quelque chose de ce style. Et après, vous faites les ombres à l'intérieur. Là qu'on imagine, il y a par exemple la jambe en fait, en question. Bon, voilà, là je vais la faire très mal, hein, mais vu qu'on a déjà fait le mannequin, ça on s'intéresse pas vraiment, c'est juste un peu la base de l'habit en fait en question. Donc on fait les deux. Voilà, ils sont pas top. Ça c'est juste pour avoir la base. Donc là il y a les pieds de base. Bon, ensuite ici on essaye un peu de recréer cet effet aussi d'ombre où on voit vraiment l'intérieur en fait. Où ça descend, ça remonte. Là vous pouvez vraiment vous faire autant de zigzags que vous voulez. Là c'est votre habit, c'est votre tenue, selon elle soit faite en quelle matière, etc. Ça va être totalement différent. Donc ensuite ici je vais faire un peu, pas trop de zigzag non plus, mais juste montrer qu'elle n'est pas super droite non plus. Voilà. Ensuite ici ça sera, comme je vous ai dit, un peu un effet ceinture. Donc on essaye de le faire droit. Je vais faire un peu un trait, voilà, ici avec un bouton, quelques boutons un peu partout, voilà. Ensuite, une fois coloré, ça sera vraiment mieux. Je fais juste quelques traits, voilà, pour donner encore une fois un petit gris sur l'habit, comme si c'était coloré. Et voilà, là, je vous ai déjà montré quelques dessins, quelques possibilités. Il y en a encore plein d'autres. Il suffit de regarder une photo sur Google et d'essayer de la reproduire. Je ferai après, si vous me demandez du coup dans les commentaires ou autre, quelque chose vraiment sur les habits parce que je vais pas rester longtemps dessus. Donc je vais remettre le mannequin en question et l'habiller avec les habits qu'on a dessinés ou des autres. Je vais voir ce avec quoi je fais. Donc on se retrouve juste après. Je vais déjà gommer un peu tous les marquages pour faire un peu que ça soit plus réel. Parce que avoir des habits sur un mannequin, ok, mais quand il y a écrit 2, 3, etc., ça va pas. Donc voilà, là j'ai gommé le strict nécessaire, donc les nombres et quelques traits du coup de marquage qu'il y avait le long du corps. Donc ensuite, là je pense que je vais faire plus une robe qui va être pas centrée, plus sur le dessus. Et ensuite beaucoup plus évasée en fait, ce qui va un peu couler, un peu comme une rivière en fait le long des jambes en fait, qui va se finir vers ici très clairement, ici. Voilà, je me suis fait le trait de fin, voilà, ça sera là où ça va finir. Donc voilà, que j'aille pas plus loin, pas plus haut. Donc le dessus, vous pouvez très bien créer une robe avec les différents hauts et bas que je vous ai fait, vous les combinez, vous les rassemblez, ça fait un peu une robe, vous les faites de la même couleur. Donc là, je pense que je vais pas le colorer ni avec le crayon, ni avec quoi que ce soit. C'est à vous en fait d'imaginer ce que vous voulez faire et d'être assez créative en fait pour avoir la couleur en fait que vous souhaitez.
Vous pouvez en mélanger, faire des dégradés, ce que vous voulez. Plus il y en a, plus c'est beau. Mais bon, faut pas non plus qu'il y en a une tonne non plus. Donc voilà. Je pense que je vais faire un décolleté assez plongeant. Voilà, qui va se finir vers là pour monter. Ça va un peu tomber sur les bras. Donc là, vu qu'on les a pas fait, c'est pas grave, hein. Vous faites un truc juste assez large pour accueillir le bras et vous remontez. Voilà, ça c'est un peu une manche, on va dire. On gommera ensuite après tout ce qu'on n'a pas besoin finalement. On gardera juste le strict nécessaire. Donc là, vous vous dites comment je peux créer une robe avec ça. On va voir. On plonge, on plonge. C'est censé être cintré ici. Et puis là, on va essayer de finir un peu en évasé, un peu qui va onduler. Je vais essayer de le faire assez ondulé en fait vers le bas. Voilà. Ensuite là, voilà, on fait un peu un truc assez bouffant, enfin assez ridicule, voilà. Vous le faites comme vous voulez en fait. Là, pareil, un truc assez cintré qui va vraiment montrer les formes de notre mannequin. Et puis là, direct, évasé, loin des jambes, loin du corps en fait en général qu'on a fait. Donc là ça ressemble à rien, donc on se retrouve encore juste après que je gomme tout ce qui ne sert à rien en fait, tout ce qui est censé être caché par la robe, et puis ensuite on aura fini cette vidéo. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai, comme vous pouvez le voir, rajouté un peu de longueur du coup aux manches. Ça c'est vraiment quelque chose un peu comme ce qu'on peut porter chez soi, on va dire. Quelque chose qui sera large et qui sera, comme je l'imagine, on va dire avec un tissu assez léger, mais pas transparent. Juste un tissu, voilà, avec lequel on peut dormir un peu comme une robe de chambre. Ça, je pense que c'est quand même pas mal. Avec un peu quelques motifs, je sais pas, des fleurs un peu vers le bas ici, etc. Après, on le modifie comme on veut. Et pour créer un vêtement, il faut aussi faire le derrière, mais bon, je pense que vous avez un peu compris l'idée. On reprend la même forme que ça et puis on rajoute des motifs ou ce que vous voulez. Par exemple, un corset que vous voulez qu'il y a derrière. Et du coup il n'y aura pas de décolleté plongeant, quelque chose un peu, voilà, un petit peu différent du devant, ou alors complètement pareil, hein. Avec ça, ça peut suffire, ça devant, ça derrière, c'est exactement pareil. Après vous coloriez de la couleur que vous voulez, que ce soit noir, marron, orange, ce que vous voulez. Donc voilà ce que ça a donné à peu près, voilà. Donc un mannequin fait de cette manière, des habits comme ceci. Et puis voilà, ensuite vous faites ce que vous voulez, vous pouvez reprendre ceux-là, moi j'ai fait les autres, mais voilà. Moi j'ai fait juste une sorte de robe assez normale, on va dire. Après vous rajoutez les détails que vous voulez, enfin voilà. Là c'était juste un peu la base pour que vous appreniez à dessiner quand même un minimum de vêtements et puis le mannequin qui va avec.